Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Douceur au fil du temps. Je suis Nathalie et puis je vous partage sur cette chaîne en tout cas toute ma passion pour le fil. Voilà, que ce soit la broderie, différents types de broderie, du crochet, de la dentelle, de la couture, du patchwork, etc. Voilà, aujourd'hui ce sera une petite vidéo un peu, différente encore des autres. Alors voilà, je vais vous confier quelque chose, à savoir que peut-être que vous avez déjà vécu aussi des expériences, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Euh, et au mois de juillet, là, donc déjà passé, hein, nous sommes le 6 août aujourd'hui. 6 ou 7, je sais plus. Et le mois de juillet, il y a eu un moment où je pensais faire plein de petites choses. Euh, et puis, mon corps n'a pas voulu, tout simplement. Comment vous dire. Je l'avais senti venir déjà fin juin, alors que je brode tous les jours, hein, du lundi au dimanche. Et là, je sentais que déjà ça s'espacait. Dans la semaine, il y avait 2 jours consécutifs où je ne touchais à rien. Voilà, bon, ok. Et puis par contre, là, début juillet, plus du tout, quoi. Euh, ouais, un petit peu avant de poster ma dernière vidéo. Elle a été postée, mais elle a été filmée une semaine avant d'être postée. Donc, et déjà à ce moment-là, je ne brodais plus en fait. Mais quand je dis brodais plus, c'est plus de croix, mais pas plus, pas de dentelle, pas de crochet, pas de couture, rien du tout quoi. Hein. Pas de fil en fait. Mon corps a dit stop. C'est incroyable. Alors je suis toujours passionnée, hein, mais mon corps ne voulait plus. Là, je brode beaucoup sur mon canapé, là où, à l'endroit où je me filme. Mes pochettes sont à 30 cm là, de moi, de broderie, tout ça. Donc c'est très simple d'en prendre une même au hasard et hop, allez hop, de faire des croix, des petites croix. Et non. Et non, 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 non. Il y avait comme une espèce de trop, de trop plein, c'était trop. Bon. Donc j'ai accueilli cette expérience qui était au début un petit peu pas troublant, parce que bon, un jour ou deux, oui, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine et demie, enfin voilà, ça passait. J'ai laissé faire, j'ai dit à un moment, je sais que je m'y remettrai parce que c'est vraiment quelque chose qui. Depuis toute petite fille, quoi. Je suis passionnée du fil, quoi. Donc ça va pas disparaître. C'est pas possible. Donc, mais momentanément, mon corps, mon esprit a dit non, tu n'y touches pas. Stop, tu fais une pause. Bon, la pause aura duré pratiquement un mois. Hein. Voilà. Mais par contre, ce qui m'a pas empêché, toujours passionnée, même si je n'ai pas touché à aucun travaux d'aiguille hein, pendant ce mois de juillet. Alors je dis pratiquement, hein, parce que j'ai quand même voulu m'y remettre, quand même, pour voir voilà, si le plaisir me forçait un petit peu quand même. Et sur le mois, j'ai dû peut-être 4 jours, enfin 4 jours. Oui, sur 4 jours, j'ai fait quelques petites croix, mais pas grand-chose, quoi. J'ai dû broder 1 heure, tout au plus 2 heures. Bon, vraiment très très peu, quoi. Mais sur 4 jours dans le mois, quoi, c'est tout. Et, et ok. Donc je n'ai pas beaucoup voilà, créé ni réalisé de choses, mais en tout cas, passionnée comme je suis, j'ai continué de chiner. Ah oui. Ok, je ne brode plus, pour l'instant mon corps ne veut plus, mais il avait encore cette envie d'aller à la recherche de trésors. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors donc je vais vous montrer donc, ce que j'ai pu chiner donc, au mois de juillet. Alors même si j'ai fait
voilà, quelques petites croix, je vous montrerai ça dans l'autre vidéo, hein, la prochaine. Et surtout aussi, je voulais faire quelque chose depuis un certain temps déjà, parce que comme vous le savez, je suis, on va dire, passionnée mais collectionneuse, hein, on est d'accord, depuis une trentaine d'années. Voilà, donc de mercerie, de tissus, de laine, etc., de livres, tout ce qui touche sur l'univers du fil. Et puis, j'avais envie de partager en fait avec vous. Donc, à la fin de la vidéo, enfin, pas à la fin de la vidéo, on va dire, après vous avoir montré tous mes trésors chinés, voilà, je vous montrerai en fait ce que je vais vous offrir en tout cas. Voilà, j'ai quelques petites bricoles que je souhaite offrir, donc on verra ça après. Après donc mes trésors chinés. Voilà, bon, on va commencer. Je pense que la vidéo sera moins longue que d'habitude. On y va. Alors, donc, j'ai chiné toujours, hein, comme vous savez, moi c'est Emmaüs, même si la belle saison, c'est beaucoup de vide-grenier. J'avoue que je n'y vais pas parce que... non, j'ai déjà tout ça, déjà, sans compter mon brocanteur juste à côté de chez moi. Non, j'ai ce qu'il faut. Voilà. J'en ferai quelques-uns peut-être, mais pour le moment en tout cas non. Donc provenance Emmaüs et puis mon brocanteur à côté. Voilà. Donc je vous montre. Alors bon, une revue ancienne, point de marque de... Non, c'était là. Les points de marque de Modes et Travaux. Regardez, voilà. J'ai trouvé ceci. Un petit dépliant. Voilà, voilà, avec des alphabets. Voilà, je vous montre. Voilà, avec des alphabets et des frises, comme vous pouvez le voir. Hop, ancien. J'aime beaucoup récupérer les... Voilà. Les points de marque de Modes et Travaux. Voilà. C'est le premier. Ensuite... un magazine de fil en aiguille. Alors, il date de septembre-octobre 2009. Voilà. Alors, j'en avais déjà, bien sûr. Mais celui-là, je ne l'avais pas. Donc, je me suis dit, wow, tiens. Parfait. Des jolis modèles. Bon, je ne montre pas. Enfin, voilà, c'est une revue... Ah, si, il y a des jolies choses. Hein. Ah bon. Ouais, je vous montre juste à l'intérieur peut-être les modèles un petit peu du magazine. Voilà, sans... Voilà. Ensuite, je vais mettre par terre. Un livre que j'avais regardé sur, je crois, Le Bon Coin. Parfois, il m'arrive d'aller voir et voilà, de mettre en favori certaines choses. Et puis, ce livre-là, alors c'est un livre de Véronique Maillard, donc un livre ancien. J'en ai d'autres d'elle, mais celui-là, je ne l'avais pas. Et voilà, il me faisait très envie. Donc, c'est chose faite. Je l'ai trouvé à... Je vous montre un peu. Voilà, un petit modèle brodé. Hop. Oh, très joli modèle celui-là, je trouve. Je vais faire, hop. Voilà, bref. Oh, je les doigts. Voilà, celui-ci, très très joli. Donc beaucoup d'alphabets et puis quelques motifs, autres que l'alphabet, des fleurs. Oh, c'est les oiseaux, je vous montre. Oh, regardez. Oh, très beau. Bon, voilà. Emmaüs. 1 euro. Toujours. Oh, pardon pour le bruit. Alors, à Emmaüs, toujours. Donc, là, il s'agit de la couture. Donc, c'est des animaux et voilà, en couture. Voilà, un ancien Magic Patch. Voici, on montre un petit peu les... Voilà, on va pas le jeter, sinon... lapin avec carotte. J'aime beaucoup, oui. Ourson. Voilà, avec
noir. Voilà. Et puis bien sûr, ben voilà, tous les patrons hein, sont bien sûr à l'intérieur. Voilà, donc un magazine Magic Patch. Pas très vieux celui-là, je crois pas. Attendez, je vais mettre un peu petit. C'est marqué où? Je sais pas. Numéro spécial, oui, d'accord. Numéro spécial. Numéro spécial. Numéro spécial. Ah, 2002. Oui, il date. Voilà. Et puis, en livre, magazine. Alors là, c'est une première. Oui, mais je n'ai pas trouvé ça à Emmaüs. Et voilà ce que j'ai trouvé. Des magazines de Daphne Diary. Incroyable. Incroyable. Alors, j'en ai acheté qu'un seul à ce jour. Je les trouve très beaux. Voilà. Mais voilà, j'en ai acheté qu'un seul. C'est où il y avait le reportage sur Anouchka et Caro, Flamande Blonde. Voilà, deux personnes que je suis, j'aime beaucoup. Voilà, mais sinon, non. Et là, bon, je vous montre, hein, il date de 2014. Voilà, 2014-2015. Et en plus, je suis contente parce que, en fait, ils sont complets. Voilà, enfin, la personne qui avait acheté ces magazines aurait pu faire des découpages, enfin, s'en servir, quoi. Bien non, tout est complet. Donc, je suis très, très contente. Ouais, jolie chose. Donc, voilà. Vraiment très contente. Exemplaire plus épais. Ah oui, il y a juste celui-là, c'est un exemplaire toujours 2014, mais c'est Noël. Et apparemment, il y avait du papier cadeau gratuit et le papier n'est plus. Bon, voilà. Mais sinon, tout le reste à l'intérieur, les petites feuilles cartonnées, tout est intact. Voilà. Et puis un quatrième, voilà. Oh, vraiment de très très jolies choses. Bon, tout ça pour des découpages, pour, on va dire voilà, pour le scrap. Voilà. Donc très contente, 50 centimes pièce. Bon, voilà. Voilà pour les livres, magazines chinés. Alors ensuite, hop, vite fait. Trouver aussi. Alors, côté, regardez. Bon, ça c'est pas très très ancien, hein, mais des petites suspensions en cœur. Alors je pense que je vais détacher et que je repeindrai. Hein, voilà. Donc pour mettre des petites broderies, ça sera très bien. Voilà. Chiné. Que j'ai chiné aussi. Des choses comme ça. Voilà. Bon là il devait y avoir, il y a quelque chose d'enlevé, donc il devait y avoir je pense un petit carnet de papier, ça je vois bien qu'avec un petit crayon pour mettre, écrire des petites notes, des choses comme ça. Voilà, très très beau pour mettre voilà, une broderie, plutôt de l'autre côté pas. Et la même en plus gros, voilà, avec cette petite fillette là. Hop, voilà, ici. Voilà, c'est en bois, donc le bois un petit peu travaillé derrière et bon ouais. Voilà. Et puis que je voulais aussi une vieille ancienne, une ardoise. Voilà, ça je trouve que c'est très bien aussi pour ouais, j'y verrais bien mettre une broderie. Pas que, mais ouais. J'en voulais vraiment une ouais, vieille quoi, qui a servi, enfin ancienne quoi. Contente. Voilà. Alors. Ensuite. Voilà. On va passer au linge.
Alors, j'ai trouvé beaucoup de dessus de draps. Alors très souvent, effectivement, les draps anciens, la partie, on va dire, voilà, qui couvre je vais y arriver, le corps, très souvent, bah oui, s'use, on est bien d'accord, cette partie-là. Donc, mais pour ne pas tout jeter, ça c'est bien, ils gardent, ils déchirent la bordure brodée du drap qu'ils mettent à la vente. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Hop, et là, donc souvent, donc les draps monogrammés. J'espère que vous allez voir. Oui, je crois. Voilà. Et je vous montre en bas, il y a des jours. Tout fait à la main, bien sûr, hein, très ancien. Voilà. Premier. Ensuite. Voilà celui-ci, très joli. MB. Oh, très belles initiales brodées. Voilà. Bon, après, j'ai bien sûr toute la longueur du drap. Hein. Je ne déplie pas tout. Celui-ci aussi. Voilà, magnifique. Alors celui-là, je vais vous montrer un peu plus parce que... Regardez. Ce que je vous montre là. Qu'est-ce que je vous montre là? Attendez. Déjà. Voilà. Voilà, vous voyez. Hop, oui. Je pense que vous voyez. Et voilà. Et les jours. Et il y en a aussi sur le côté. Voilà. Vraiment très très beau. Et avec des jolis jours. Vous voyez là et plus bas. Bon, magnifique. Et un autre par contre, bon là donc ton sur ton, hein, brodé à la main en blanc. Et là, coloré. Je ne pouvais pas le laisser. Je ne pouvais pas le laisser. Regardez. On a des œillets roses. Tout brodé comme ça. Ah là là, magnifique. Hop. Voilà. Ah, magnifique. Vraiment. Ces bouquets. Hop, voici. Maintenant, donc, ça va être des coupons. Enfin, des coupons, des draps. Alors, j'ai trouvé celui-ci. Donc, comme vous voyez dans les teintes, je dirais Parme. Magnifique, c'est du lin. Alors, c'est du lin d'ameublement. Mais, voilà, pourquoi pas à utiliser. Donc, c'est un fil assez gros, un tissage régulier, c'est sûr. Hein. Mais ouais, pourquoi pas utiliser en broderie, en tout cas. Hop, ça tombe. Là. Voilà. Ensuite, j'espère que je ne vous ai pas montré. Il y a des choses que bon, je vous aurais peut-être bien montré dans les autres vidéos. Non, je ne crois pas. Celui-ci, là, c'est une tête d'oreiller. Très vintage. Ah, j'adore. Pour une fois, elle est en assez bon état. Voilà. Là, il s'agit d'un rideau, tout en coton, hein, bien sûr. Enfin, à part le morceau de lin. Sinon, ce que je vous montre, c'est du coton. Très, très beau. Là, un autre drap aussi, très très joli. Oh, j'aime beaucoup l'imprimé de fleurs. Oh. Très très beau. Dans un tout autre genre, là c'est carrément carreau. Oh, bah là il est tout neuf. Là c'est carrément un coupon de tissu. Je crois que j'ai 7 mètres en 90 de large. Voilà.
très... Oh, c'est marrant. Ah ouais, la couleur... Ouais, le vert est plus foncé que ce que vous voyez. Mais voilà. Là, c'est vraiment coupon de tissu non utilisé. Là, trouvé. Oh, j'ai adoré ça. En fait, je vais le mettre dans ce sens-là, je crois. Je ne sais pas s'il y a un sens peut-être. Celui-ci. Un petit rideau aussi en coton. Oh, je trouvais très beau l'imprimé. Là, il s'agit d'une taie traversin. Vous voyez, hop, il y a le bout dentelle. Hop. Très joli en coton. Des petites roses. Coton de rose. Encore là, un coupon de tissu. Hop, voilà, rose. Coton. Et un dernier trouvé. Oh là là, regardez, celui-là. Oh, ces petites fleurs. Oh mon Dieu. Magnifique. En fait, je l'ai trouvé au rayon des blouses. Un petit portant avec des blouses, vous savez, pour se protéger, hein, que portaient beaucoup nos mamies. Hein. Voilà. Et en fait, ça n'a rien d'une blouse, parce que regardez, c'est même pas ouvert devant. C'est tout petit. Ça ressemble plus à une robe. Très joli. On voit qu'il y a un restant de, voyez, d'étiquette. Mais pour le tissu, ah là là, quand j'ai vu le tissu, oh mon Dieu, on dirait à Liberty. J'étais bien, on dirait. Alors, en tout cas, j'adore la couleur. Magnifique. Magnifique. Après, c'est un petit peu plus... Oh, si, c'est bon, ça va à peu près. Ouais, magnifique. Voilà. Donc ça, pour les tissus. Alors, maintenant, on va passer à la mercerie. Alors, ah non, tissu, je vais terminer par des petits mouchoirs brodés. Là. Et là, toute une série, là, ils sont tout neufs. Allez, hop. Et puis une petite série. Là, ils sont de différentes couleurs. Oui, là, j'en ai un bleu. De bleu. On va en trouver de bleu. Et de jaune. Donc, je n'en montre qu'un seul. Voilà, les jaunes, petits mouchoirs. Tout neuf. Voici. Ensuite, alors là, je vais vous montrer donc mercerie. Alors, d'abord, des laines, enfin, des fils fantaisie. Voilà. Beaucoup. Bon, pour du crochet ou plutôt de la broderie, de la couture lente, hein, plutôt. Ou tricot ou crochet. Enfin bon, bref. Voilà. Ensuite, d'autres fils. Donc ça, fil ancien de... C'est qui, je crois que c'est Cartier-Bresson. Fil... ondule, filoselle. Bon, un fil français de filoselle, vous voyez. Alors là, vous ne verrez peut-être pas, mais il est vraiment rose, rose poudré, très très pâle. J'en ai une deuxième. Celle-ci est entamée. Celle-ci n'a pas l'air trop entamée. Celle-ci l'est, hein, bien sûr. Voilà. Coton. Et là, ce que j'ai trouvé, regardez, un écheveau de laine d'Aubusson.
1 €. C'est vendu. Non, Alors, par contre, il est moins vif qu'il ne paraît à l'écran. Hein. Il est plus vraiment bordeaux. Il est plus foncé. Voilà. Et là, un petit cadeau. Un petit cadeau de mon brocanteur. Voilà. Ceci. Voilà, vous savez, les petites laines fantaisie à franges là. Voilà, qu'il m'a offert. Plus ceci aussi. Hop, dedans. Donc c'est un passe lacet, passe laine, passe ruban. Voilà. Merci à lui. Merci beaucoup. Il m'a offert, mais là je ne montrerai pas, il m'a offert aussi des tuiles, 3 tuiles en ardoise, hein, magnifiques, qui sont peintes, sur lesquelles des fleurs sont peintes. Magnifiques. J'ai mis ça sur mon balcon. Voilà. Ensuite, alors, ça va être des petits galons. Donc là, des bobines anciennes comme j'aime. Hein, vous voyez. Bon là, il reste vraiment plus celui-là. C'est vraiment plus pour la bobine en bois que j'ai pris. Voilà. De l'extra fort. Voilà. Pour servir de ruban à broder, pour faire des petits nœuds, pour ce qu'on veut. Là également. Hop, je montre la couleur. Là non. Ensuite, là, je vous montre un petit. Voilà. Là, vous ne verrez pas trop, mais c'est de la sous-tache. Vous voyez, ça fait comme un. Voilà, deux petits lacets côte-côte. Enfin, c'en est qu'un seul, hein, ça s'appelle la sous-tache. Voilà, brodé. Là, c'est un ruban de Sergé Parme. Ensuite, un joli petit galon. J'en ai plusieurs morceaux. Dès que je vous montre le tant qu'à faire l'endroit. Voilà. Un autre petit galon de Sergé rose. Un autre petit bout de ruban dans les tons verts. Hop. De la passementerie. Regardez, hop. De la passementerie. Rose et vert. Très très beau. Après, un autre galon magnifique. Oh là là, regardez. Hop, un galon brodé. Magnifique. Un autre galon brodé. Toute beauté. Un autre. Un autre. Vous voyez là. Hop. Ici. Une broderie anglaise. Je vous montre le début. Voilà. Jolie broderie anglaise. Tout en bas. Passer. Voilà. De les petits coups.
mètre à peu près. Une jolie dentelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dentelle de Luxeuil. Vous voyez, ça fait comme un petit lacet. Et après, c'est maintenu par des points à l'aiguille. Donc on appelle dentelle de Luxeuil. Très jolie, donc je mets un petit morceau. Voilà, c'est une petite dentelle. Que j'aime beaucoup, que je collectionne bien sûr. Les rubans, vous savez, des tissés là, des initiales là, tissés, qui étaient mis sur le linge. Donc voilà, coton Grantin, c'est la marque marquer le linge, ouais, initiales et chiffres. Voilà. Et c'était presque presque mes initiales, je les ai pas encore trouvées. C'est NB ou BN, peu importe. Là, c'est BM. Bon, je suis pas loin, hein. Bon. Et puis j'ai craqué pour regardez, hop, ce petit panier miniature. Pourquoi j'ai craqué? Parce que ce petit panier, en fait, c'est le même panier qu'avait ma maman lorsque j'étais enfant. Bien sûr, beaucoup plus grand pour faire les courses. Et oui, bon, il n'était pas peint en blanc, bien sûr, il était en naturel. Et quand je l'ai vu, tout de suite, ça m'a replongé dans mon enfance. Je me dis, mais c'est le panier de ma maman qu'elle prenait pour aller faire ses courses. Donc, bon, voilà, voilà, il n'était pas en blanc, beau comme tout. Et puis j'ai trouvé aussi, voilà, rappel mon enfance, des petites, des pinces à linge métalliques, vous savez, recouverts là de plastique, mais qui normalement celles-ci se cassent pas, hein, contrairement à celles qui sont toutes plastiques. Ah ouais, je me suis dit, oh là là, ça fait longtemps que je n'en avais pas vu en fait. Bon, voilà. Voilà. Ensuite, dans une petite boîte qui était fermée, j'ai trouvé ça. J'en ai plein, regardez. C'est du papier, hein. Des petites sous-tasses ou sous-verres en papier. Et regardez en plus, ce joli petit bouquet de violettes. Oh là là, j'adore. Tout en papier, donc pour le scrap, c'est très bien. Voilà, j'en ai un petit peu plus. Voilà, alors que j'oublie rien. Si, non, je vais rien oublier. Et puis une dernière chose que j'ai trouvée. Alors donc là, c'est pas Emmaüs ni chez mon voisin brocanteur. Mais par contre, c'est dans un vide-grenier. Vous devez voir ça aussi certainement chez vous. Dans un vide-grenier, ce qu'on appelle permanent. C'est-à-dire que c'est un local, ou un grand local, où il y a des petites séparations avec une étagère, une petite tablette, voilà, bien séparé, c'est numéroté, et chacun vient déposer des choses à vendre en fait. Ce qu'on appelle donc vide-grenier permanent. C'est formidable. Alors j'y suis rarement allée. Et puis l'autre jour, tiens, avec mon fils, on se baladait. Oh tiens, on va passer. Ça fait longtemps et j'ai bien fait. Regardez ce que j'ai trouvé comme merveille que j'avais déjà repéré. Enfin, j'avais déjà fait une recherche sur internet, mais voilà, c'était pas dans mon budget, donc je me suis dit bon, on va patienter. Et alors là, regardez, hop, ce que j'ai trouvé. Un meuble de fil Cartier-Bresson. Voilà, 3 tiroirs. C'est en bois, hein, donc. Bon, voilà, dessous. Derrière. Voilà, magnifique. Et donc, avec... alors, par contre, voilà, les tiroirs. Par
contre, il a... Bon, après, j'ai le fond des tiroirs qui est en espèce de carton. Donc, à changer, ou j'y remettrai peut-être un papier ou un tissu. Parce qu'en fait, il a dû servir, à mon avis, de rangement, de bricolage. Parce que, regardez, sur un fond, je vous montre là. Regardez, c'est plein, c'est tout moisi. Enfin, c'est pas moisi, c'est de la rouille, des traces de rouille. Donc, moi, je veux bien des outils, voilà, faut un petit peu rouiller. Donc, bon, bah là, ce sera ou bien à peindre, ou coller un papier, ou coller un tissu, quoi. Donc, très, très contente, voilà, que j'ai trouvé pour 20 €. Donc, vraiment très, très contente. Et puis, alors, il y avait des restes de son histoire, de ce petit tiroir, Cartier-Bresson. Vous savez, donc, je le rappelle, Thirier Cartier-Bresson, qui a fusionné en 1961 avec DMC. Parce que j'ai trouvé à l'intérieur, il y avait des petites étiquettes, petites pastilles rondes avec des prix. Et les chevettes, et je cherche mes lunettes. Je vais les prendre. Les chevettes, donc, de coton. Là, le dernier prix que j'ai trouvé, c'est... Attendez, c'est là. Hop. C'était 60 centimes. Oh, je l'ai mis. 60 centimes. Donc 60 centimes, voilà, j'ai encore là. 60 centimes les chevettes. J'ai en dessous 55. J'ai pu les décoller. Après, j'ai trouvé 50. Et j'ai trouvé jusqu'à... Où est-ce que je l'ai... Oh, j'espère que j'ai perdu. Bon. C'était sur le côté. C'était collé sur le côté. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai trouvé plusieurs pastilles collées les unes sur les autres. J'ai pu les décoller. Et j'avais trouvé jusqu'à 38 centimes les chevettes. De coton Cartier-Bresson. À l'époque. Bon, voilà. Centimes de francs, bien sûr. Hein. Pas d'euros. Voilà. Donc, bah oui, très, 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 très contente. Je suppose que vous avez peut-être vous aussi ce genre de merveille chez vous. Voilà. Donc, à restaurer un petit peu. Voilà, notamment les tiroirs. Sinon, j'ai pu bien savonner l'extérieur, hein, puisque c'est du bois. Alors après, il y a un papier collé, hein, donc il faut faire quand même attention. Enfin, savonner, je m'entends, très très légèrement. Voilà, pour nettoyer au mieux, quoi. Voilà. Ensuite, alors, donc là, on a terminé pour tout ce que j'ai chiné. Moi, je crois que c'était fin juin et tout le mois de juillet. Voilà. Donc, maintenant, je voulais vous présenter ce que j'avais envie de vous offrir. Alors, comment ça va se passer? Je vais présenter ce que je vous offre et puis je vous explique après. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. La petite histoire, quand même, c'est que j'avais cherché des livres plutôt de broderie, des livres anciens plutôt. Donc, celui-ci date des années 80. Attendez. Années 80. Donc, il a été réédité, 86. Ouais, il date de 86. Voilà. Des livres de Stafford Whittaker. Vous voyez, je vous l'avais déjà montré parce que dedans j'ai fait le petit modèle de broderie. Oh, bah zut, attendez. Donc j'avais fait ce petit modèle de broderie. Voilà. Celui-ci, vous voyez. Hop.
était devenu ça. Vous vous souvenez? Hop, un petit carnet là. Petit carnet à couture, à nécessaire. Vous voyez, hop. Je l'avais fait là, avec toutes les petites pochettes. Et puis, voilà, de quoi mettre vos aiguilles. Épingles, voilà. Donc voilà, j'avais fait ce petit modèle-là, issu donc de ce livre-là. Et puis j'en avais acheté plusieurs, j'en ai un autre de ce même auteur. Et puis, quand j'avais recherché, en fait, donc ce sont des livres seconde main, hein, ils sont plus édités. Et puis, en fait, je me suis retrouvée à en acheter 3, puisque les couvertures étaient différentes. Ils proposaient quelques pages du livre, donc voilà, je me suis dit, ok, c'est 3. Et en fait, quand c'est arrivé chez moi, eh bien, voilà, donc ça, j'avais celui-là que je vous ai montré, et j'avais aussi celui-là, puis un autre. Hein. Et finalement, oui, ça porte le même titre, on est bien d'accord, mais les couvertures sont différentes. Et lorsque c'était présenté sur Internet, les pages de l'intérieur du livre étaient différentes aussi. Donc j'ai cru que c'était 2 livres, même s'ils portaient le même titre, j'ai pensé que c'était 2 livres différents. Et en fait, non, ce sont les mêmes. Donc, alors, ce sont les mêmes. Donc, je me suis dit, alors j'aurais pu renvoyer et demander à être remboursée, mais tout de suite j'ai pensé non. Non, je les voulais vraiment, ces livres. Je me suis dit, je trouverai à l'offrir. Et donc, c'est l'occasion. C'est l'occasion d'offrir donc ce livre, donc cette version-là. Hein, couverture souple. Je vous montre pour... il y a déjà les illustrations aussi à l'intérieur. Magnifique, regardez. Hop. Bon. Et je vais vous montrer quelques modèles. Fleurs. Des jolies roses. Il me tarde de faire celle-ci d'ailleurs. Bientôt. Bon, bref, le modèle que je vous ai montré. Bon, bref, voilà. Je ne vais pas vous montrer parce que sinon, voilà. Ce serait dommage de, de le découvrir maintenant. Donc là, voilà. J'offre donc ce livre. Donc là, on va dire c'est numéro 1. Pour le numéro 1, ce sera ce livre-là. C'est-à-dire que je vais vous montrer différentes choses. Et il vous suffira, en fait, dans les commentaires, de mettre le numéro de l'article que vous souhaitez, en fait, avoir. Sachant que, du coup, je ferai une espèce de tirage. Ce sera maison, hein, c'est-à-dire, voilà, dans un chapeau, on va dire. Voilà, mais c'est important que je sache ce qui vous plaît, puis je vous l'enverrai. Après, voilà, vous me contacterez, vous me donnerez votre adresse mail, et puis voilà. Je vous enverrai avec votre adresse, etc. Et je vous enverrai ce que vous avez choisi, si vous êtes tiré au sort. Voilà. Donc, ce livre-là, premier. Donc, en deuxième, hop, c'est tombé. En deuxième, alors là, ça ne peine pas une mine. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça, c'est très étrange. Bon, il s'agirait d'une enveloppe. Vous savez, une enveloppe bulle. Bon, en fait, on va dire, c'est une pochette surprise. Voilà. Pour l'instant, elle est vide. Alors, que vous dire dans la pochette surprise? Vous y trouverez des coupons de tissu. Alors, vintage, pas que. Voilà, des petits coupons de tissu. Alors, ce sera des petits coupons, hein. C'est-à-dire que... genre 45 par 50 et même plus petit. Voilà, vous trouverez donc différents coupons de tissu, de la dentelle, des galons et des boutons. Voilà. Ce sera, je pense, mis dans ce genre d'enveloppe. C'est pour ça que je vous la présente comme ça. Et là, du coup, je préfère dire pochette surprise parce que je ne souhaitais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est pas trop... Voilà. Juste vous dire ce qu'il y aura, mais sans vous montrer exactement ce que j'ai choisi d'y mettre. Donc, voilà. Donc, des petits coupons de tissu. Donc, idéal pour le patchwork, pour faire des petits ouvrages, petites trousses.
patchwork pour la couture lente, hein, slow stitching. Euh, et voilà. Hein pour associer à des tissus que vous aurez déjà chez vous aussi. Donc voilà, donc ça c'est pochette surprise. Donc là c'est le numéro 2, pochette surprise. Si vous souhaitez recevoir ça. Donc numéro 2. Je prendrai. Et numéro 3. Et numéro 3, voilà, j'offre cette pochette à projet. Voilà. Ah, par contre, au niveau dimension, ici, moi je vais l'enlever. Hop. 32 par... je regarde, 32 par 30. Voilà. Elle fait 32 par 30. Donc, dans les tons bleus. Hop, je vous montre le dos. Je vous montre de très près pour voir. Alors, sachant que, donc, avec des petits boutons nacrés, etc., dentelle ancienne, là, c'est donc un petit apron crochet. Si vous n'aimez pas et que vous souhaitez mettre, comme je le fais, comme on le voit faire un peu voilà, sur le net, mettre une broderie, votre broderie, c'est très facile à découdre. Hein, voilà. Là, je l'ai cousu à la main. Donc, autant vous dire que voilà, c'est très facile avec un petit découvite d'enlever le napperon et puis lutter les autrement pour y mettre éventuellement peut-être une broderie. Ou laisser comme on fait. Voilà, c'est doublé en blanc, hein, drap ancien en blanc. Voilà. Donc, une pochette qui fait donc 30 par 32. Voilà. Et ça, donc, c'est le numéro 3. Voilà. Donc, je vais le refaire. Donc, numéro 1, le livre. Numéro 1, le livre English Garden Embroidery. Voilà, numéro 1. Cadeau numéro 1. Cadeau numéro 2, pochette surprise. Voilà, numéro 2, pochette surprise. Et numéro 3, sac à projet. Voilà, vous pouvez mettre bien ce que vous voulez. De la broderie ou de la dentelle ou du tricot, du crochet ou je ne sais quoi. Ce qui vous fera plaisir. Voilà. Donc comme je disais, il suffit pour recevoir un des 3 cadeaux, enfin des 3 objets, de mettre un commentaire, de préciser donc le numéro du cadeau qu'il vous plaît, tout simplement. Et puis dans la prochaine vidéo, je ferai donc ou je l'aurais fait avant, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Bon, en tout cas, ce sera fait dans la prochaine vidéo. Vous saurez donc, voilà, j'annoncerai du coup les gagnants de ces 3 ouvrages, enfin de ces 3 cadeaux, on va dire. Voilà. Donc, j'espère en tout cas avoir été claire. Je remettrai sous la barre d'infos, je remettrai cadeau numéro 1, le livre, je remettrai numéro 2, si toutefois vous oubliez. Voilà, après bon, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo, mais je le mettrai en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai été claire sur ce que je voulais donc vous offrir. Et puis, c'est tout, je crois, pour cette vidéo-ci. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que surtout, vous avez, pendant ce mois de juillet qui est déjà passé, là, vous avez passé un beau mois de juillet, que vous avez réalisé ce que vous souhaitiez faire. Et puis, voilà, puis n'hésitez pas à mettre, bien sûr, des commentaires. Hein, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite surtout un très très beau mois d'août. Et rempli de jolis projets, de tout ce que vous aimez. Et puis surtout, voilà, que la paix, l'amour, la joie vous accompagnent à chaque instant, voilà, de votre vie. Sur ce, je
Ben, je vous embrasse fort et je vous dis donc à très bientôt.